les Alpes. C'est vers la plus haute chaîne de montagnes de France que nous avons décidé de nous diriger pour ce road trip. 2100 km de programmés, beaucoup d'imprévus et surtout un émerveillement total. Samedi 8 mai 2021, 8h du matin. Les motos sont chargées à bloc et nous sommes prêts à partir. Le programme pour la journée, c'est de dormir vers Saint-Jean-du-Gard en passant sous le viaduc de Millau. Le rythme moyen de ce voyage sera de 300 km par jour pour pouvoir faire 2100 km en 7 jours, voire 8, si jamais un imprévu se dresse devant nous. Arrivé à Millau vers midi, on décide de déjeuner sur place. On bifurque vers une petite route sur la droite, assez sinueuse, qui nous permet de monter en altitude et d'avoir une superbe vue sur le viaduc. Forcément, pour y arriver, il faut le mériter. Les épingles s'enchaînent et c'est vraiment pas facile avec des motos si lourdes que les nôtres. Petite pause casse-croûte donc, au Cap de Coste. Et bien sûr, avant de repartir, l'éternelle pause café s'impose. Allez gaz! Ouais. Arrivé à Saint-Jean-du-Gard, nous avons trouvé porte close au camping que j'avais repéré. Oh, je sais pas s'il est ouvert, hein. Heureusement pour nous, non loin d'ici sur la commune d'Andus, nous en avons trouvé un autre qui s'avère être super. Une fois l'emplacement choisi, le montage de tente s'impose. Et une fois la tente montée, on peut enfin se poser. Bilan de la journée, 367 km. De beaux paysages, du soleil, une température d'à peu près 20 degrés tout le voyage, au top. Et on a même droit à un semblant de resto pour ce soir. Petite escapade nocturne avant d'aller se coucher, le camping est grand, et en plus du ruisseau, il y a plein de sentiers pour aller marcher. Allez, va. Voilà. Plein. Putain, tous les tétards. C'est fini, là. Oh, T'es prêt? oh non, tu les embêtes. Les pauvres. Oh. Après une bonne nuit de sommeil, c'est reparti. Les premiers imprévus, la météo. Si on suit le programme prévu, on va se prendre la flotte pendant au moins une journée en non-stop. Et ça, à moto, c'est pas cool. Du coup, changement de cap, on était censé aller vers Grenoble. On a décidé de se diriger plutôt vers le sud, vers les gorges du Verdon. On aura plus de chances d'avoir du soleil par là.
Vidéo numéro 1. Hop, 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 attendez 2 secondes. Vous croyez vraiment que ça s'est passé aussi simplement que ça? Ouais, bon, ok, je vous raconte. Moi, je fais. Bon, mets-toi à gauche, là. Mets-toi sur la gauche. Parce que le palais des papes, il doit être sur la gauche, là, je pense. Ah merde, il aurait fallu être sur le pont en haut, là. Ah, ben voilà, ben suffit. Allez, comme au permis, tu fais les panneaux. Bon, à droite, ouais, c'est à droite. Et en plus, on s'en mêle les pinceaux. Un qui dit à gauche et l'autre à droite, je vous jure. Mais non, mais c'était le panneau d'avant. Ben, en fait, il y avait marqué à droite pour Avignon, il fallait suivre à droite. Bon, pas grave. Ah bah là, on va pas le voir. Cédric, je crois que le pont devant, c'est le pont d'Avignon. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, le pont d'Avignon. Voilà, c'est ça, le pont d'Avignon, ouais. Bon, la ligne droite entre Avignon et Pertuis, c'était pas le truc le plus passionnant de notre voyage. On a quand même réussi à trouver un petit spot contre un ruisseau pour faire une pause avant d'attaquer les gorges du Verdon. Après avoir passé notre fin d'après-midi à sillonner les routes des gorges du Verdon, il est temps de se diriger vers le camping que nous avions repéré sur la commune de Castellane. Ça fait presque du off-road là. Ah, il y a une petite rivière. Oh, cool. Bilan du jour, 299 km, temps au top comme la veille et température nickel. La météo annonçant de la pluie toute la journée du lendemain, donc le lundi, ainsi que tout le mardi matin, nous avons pris la décision de réserver 2 nuits dans ce petit chalet, avec de super voisins en prime. Oh putain, il y a attroupement. Réunion de poules. Après avoir fait connaissance avec toute la ferme, on a eu la chance de pouvoir commander des pizzas et d'être livrés sur place pour ce soir. Jour 3, la pluie ne cesse de tomber depuis hier soir, et ça va être comme ça toute la journée. Jour 4, la pluie s'est arrêtée, et tout semble paisible ce matin avant de partir. Et comme à mon habitude, je fais les dernières configurations de trajet pour la journée. Tout semble parfaitement normal, mais c'était sans compter sur la moto de Cédric, bien sûr. Et du coup, ça a pas loupé. C'est quoi ça? Bon, désolé, là j'ai pas géré niveau caméra. Mais que tout le monde se rassure, la sprint de Cédric va bien. Bon allez, cette fois, on est reparti.
Programme du jour, descendre sur la côte, Fréjus, Saint-Raphaël, Cannes, pour ensuite remonter par Grasse et dormir contre le Var. Et là, on va vraiment se prendre la pluie ce matin. Après s'être pris la pluie toute la matinée, on aimerait au moins manger un peu chaud. On s'est mis du mauvais côté. Vu que les restaurants sont fermés, on n'a pas trop le choix. Ça sera fast-food pour ce midi. T'as vraiment arrosé? Allez, on repart. On n'a pas très envie de s'éterniser dans une zone industrielle. On préfère voir les beaux paysages et les belles routes. Par chance, la pluie s'est arrêtée. Du coup, le soleil nous réchauffe. C'est le moment de se rediriger vers les terres. On doit passer par Castellane avant de rejoindre notre camping. Du coup, direction plein nord. Ça y est, enfin arrivé au camping de Touette-sur-Var. Vu qu'il risquait encore de pleuvoir pour cette nuit, on a décidé de relouer un petit chalet. Au cours de la soirée, petite balade contre le Var, avec une petite glace à l'italienne en prime. Le top! Allez, il est temps d'aller se coucher. Une journée d'exception nous attend demain. Fin de l'épisode 1, retrouvez le prochain épisode la semaine prochaine. Restez connectés!